Bonjour et bienvenue au Baladon des Courriers. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Léon de Westmount. Je m'appelle Evelyne et je suis votre animatrice pour cet épisode. On va parler de la musique québécoise. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes. C'est parti, bonne écoute! D'abord, Milo va nous parler de la première chanteuse québécoise renommée mondialement. À toi la parole. Merci Evelyne. Connais-tu la première chanteuse québécoise renommée mondialement? Alice Robbie, née le 3 février 1923 à Québec et morte le 28 mai 2011 à Montréal. Son nom complet est Marie-Alice Albertine Robitaille ou Alice Robitaille. Son surnom est la chanteuse de la guerre. Elle changea son nom pour Alice Robbie pour que ce soit plus facile à prononcer pour tout le monde. En 1942, Robbie est découverte par un producteur de la CBC qui diffusa ses chansons à la radio anglaise. Elle continuera à augmenter sa popularité grâce à des chansons comme Tico Tico, une chanson brésilienne que Robbie chanta en français. À l'âge de 25 ans, elle conduisait sa voiture quand soudainement, elle écrasa sa voiture dans un mur. En recevant une commotion cérébrale, elle retourne à Québec pour les funérailles de son petit frère. À cause de ça, elle tombe en dépression. Elle reste à un hôpital psychiatrique de 1948 à 1953, selon Le Devoir. Alice Robbie a tenté de redevenir populaire après son internement, mais le public qui l'adorait autrefois a commencé à l'ignorer. Devenue la folle selon ses fans, c'est la communauté gay qui permet son retour en élevant la chanteuse au rang des icônes rejetées. Alice Robbie ne serait jamais oubliée dans l'histoire du Québec. Merci Milo. Puis on écoutera Léandro qui va parler des instruments québécois. On t'écoute. Merci Evelyne. Savez-vous quels instruments québécois on utilise pour faire tous ces sons? Il existe par exemple une guitare avec des cordes en forme de Y. C'est le tritaire, une invention québécoise créée au 21e siècle. Grâce à sa forme unique, il produit des sons spéciaux qu'aucune autre guitare ne peut faire. Selon Wikibox, des chercheurs en acoustique et musique l'ont fait pour découvrir de nouvelles manières de jouer. Cet instrument est encore récent, mais il intrigue déjà de nombreux musiciens. Celui qu'on appelle le fiddle québécois n'est pas un instrument spécial, mais une façon unique de jouer du violon. Le violon est arrivé au Québec au 17e siècle avec les colons français. Avec le temps, les musiciens ont ajouté des influences françaises, celtiques et autochtones, créant un style rapide et entraînant parfait pour les fêtes. Un joueur célèbre du Québec, T. Jean Carignan, a rendu ce style encore plus populaire. Depuis 1879, le Québec fabrique de grands orgues à tuyaux utilisés dans les églises et les salles de concert. L'entreprise Cassavant Frères, située à Saint-Hyacinthe, est connue dans le monde entier pour ses instruments. Un orgue, comme l'orgue Cassavant, fonctionne en soufflant de l'air dans de grands tuyaux en métal ou en bois, créant un son puissant qui peut remplir toute une pièce. Ces orgues sont admirés pour leur qualité et leur beauté musicale. Le Québec ne joue pas seulement de la musique, il invente aussi des instruments incroyables, du fiddle entraînant au tritaire innovant en passant par les orgues majestueux. Très intéressant. Ensuite, Anas va nous parler du premier concert à Montréal. C'est à toi. 1934. Le début de l'OSM à Montréal. L'Orchestre symphonique de Montréal, OSM, est un ensemble canadien prestigieux qui fait vibrer la musique classique dans toute la ville depuis presque 100 ans. Fondé en 1934, il a connu une évolution formidable et est maintenant dirigé par un des chefs d'orchestre les plus fameux, Raphaël Paillard. Mais comment un aussi petit groupe de musiciens a-t-il pu devenir une telle icône de Montréal, mais aussi du Québec? Selon Radio-Canada, c'est en 1934 que l'OSM a vu le jour sous la volonté de son chef fondateur, Wilfrid Pelletier. Au début, l'ensemble rassemble plus de 100 musiciens avec lesquels il se produit à la superbe Maison symphonique de Montréal.
un haut lieu de la musique où seule l'excellence a droit de citer. L'OSM n'est pas d'un orchestre régional. Il attire à lui des talents dispersés aux quatre coins du monde pour le public montréalais de musique classique dans toute cette déclinaison. Des chefs de renom comme Raphaël Paillard, actuel directeur artistique de l'OSM, contribuent à renouveler et à charmer le public qui est à chaque année plus nombreux. Guidé par des chefs d'orchestre, l'OSM ne se contente pas de jouer la liste classique. Il s'intéresse aussi à la création moderne. Ainsi, il crée un véritable espace de transport entre les époques et les styles, loin d'immobiliser les spectateurs dans leurs seules conditions de spectateurs. Merci Anas. Pour terminer, Amber va nous parler de Marie-Annick. À toi la parole. Merci Evelyne. Connaissez-vous bien la seule fille du groupe de rock Les Cowboys Fringants? Marie-Annick Lépine est une membre du groupe Cowboys Fringants. Elle vit dans la musique depuis l'âge de 6 ans. Selon Greenpeace France, elle sait comment jouer plusieurs instruments, par exemple le violon, violoncelle, piano, accordéon, banjo, mandoline, guitare, etc. Les Cowboys Fringants sont considérés comme le groupe de rock québécois le plus influent et le plus populaire du 21e siècle. Elles sont reconnues pour leur style alternatif, néo-traditionnel, folk, country et le rock. Une des chansons les plus populaires est L'Amérique pleure. Merci Amber. On a appris beaucoup d'informations aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Passez une belle journée. À la prochaine.